S'alimenter, absorber de la nourriture, manger, c'est ce qui permet à l'homme de vivre. Pourtant, l'alimentation dans le monde est inégalement répartie. Aujourd'hui, 18 millions de personnes meurent des conséquences de la sous-alimentation ou de famine, alors qu'il y aurait assez de nourriture sur Terre pour nourrir tout le monde. 800 millions à 1 milliard d'êtres humains, c'est-à-dire 1/8 de l'humanité, est actuellement sous-alimentée. La malnutrition concerne sur Terre une personne sur 3. Où se situe la sous-alimentation dans le monde ? Il n'y a pas de surprise. La sous-alimentation se situe surtout dans les pays pauvres. En Afrique centrale, comme au Mali, au Niger, en Afrique de l'Est, en Éthiopie, en Somalie, mais aussi en Asie du Sud, comme en Afghanistan ou au Yémen. Quelles sont les raisons de la sous-alimentation ? En premier lieu, la crise économique de 2008. Elle a touché les pays les plus pauvres et accentué le chômage. Elle a diminué les prix agricoles, ce qui a entraîné des revenus plus faibles pour des agriculteurs de ces pays-là, souvent très pauvres. La crise a donc fragilisé les habitants les plus pauvres. La pauvreté, bien sûr, est responsable de la sous-alimentation. Les quartiers les plus pauvres, les bidonvilles d'Inde, du Nigeria, sont des lieux où les populations sont sous-alimentées et principalement les enfants. La sécheresse qui s'accentue avec le réchauffement climatique est une des causes des grandes famines, notamment en Afrique centrale. Le manque d'eau empêche les cultures de pousser et de nourrir le bétail. Au bout de la chaîne, ce sont les hommes qui se retrouvent sans rien à manger. Enfin, les guerres, bien sûr, sont responsables aussi des famines, puisqu'elles détruisent les champs, les routes pour s'approvisionner. L'exemple typique actuellement est malheureusement le Yémen. Sa population est en train de mourir de faim. Alors bien sûr, tout n'est pas noir. Il existe bien heureusement des solutions pour que ça change. Il y a bien sûr l'aide alimentaire. C'est une solution temporaire pour éviter les famines et les morts qui s'ensuivent. Mais sur le long terme, ce n'est pas une solution, car elle ne permet pas à un pays d'assurer sa sécurité alimentaire et de permettre à tous les habitants de se nourrir. En plus de cela, cette aide nécessaire n'est pas forcément toujours suffisante. Un proverbe africain dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Pour les pays sous-alimentés, développer sa propre agriculture, son industrie, est donc une nécessité car elle apporte de la nourriture, du travail, de la richesse. C'est le seul moyen de permettre à tous les pays et à tous les habitants d'assurer leur sécurité alimentaire. La sous-alimentation est le problème principal de l'alimentation dans le monde. Cependant, la suralimentation est devenue un problème majeur, un problème de santé publique. L'obésité est plus qu'un problème de surpoids, car elle empêche les hommes de vivre correctement et a des conséquences parfois graves sur la santé. En général, l'obésité est surtout localisée dans les pays les plus riches, pays qui ont accès à de la nourriture en quantité, mais aussi dans les pays où la culture alimentaire est riche en graisse et en sucre. La majorité des populations souffrant de l'obésité se situent surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Europe, au nord et au sud de l'Afrique, ainsi qu'au Moyen-Orient. Quels sont les problèmes de l'obésité ? L'obésité n'est pas qu'un problème d'apparence physique, mais un problème de santé. L'obésité provoque des maladies respiratoires, des maladies du cœur ou encore des rhumatismes dans les articulations. L'obésité peut aussi provoquer des risques psychologiques. Beaucoup ont des difficultés à se déplacer, à trouver du travail ou encore à accepter le regard des autres. Cela entraîne donc un problème moral et psychologique. Dans les pays où la nourriture est abondante, il y a donc nécessité à l'éducation à l'alimentation. Manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour, peut être la solution pour être en bonne santé. Car être en bonne santé, ça commence d'abord par bien se nourrir. Sous-alimentation et suralimentation, voilà les défis que les hommes et femmes de ce monde auront à résoudre pour nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains en 2050. C'est bien faisable.
Mais cela nécessite une meilleure répartition de la nourriture, mais aussi une éducation à l'alimentation.